Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo suite à mon haul Shein où j'ai reçu des vêtements mais qui m'étaient trop grands. On va justement retoucher ces vêtements. Donc j'ai celui-ci, j'ai cette robe là que je vais resserrer. J'ai ce pull orange que j'ai déjà mis à l'envers, mais vous allez voir lequel c'est un peu plus tard. Et après, j'ai le jogging qui est ici. Donc tout ça, ça m'est trop grand. Je tiens à préciser, je ne suis pas du tout une pro de la couture. Enfin, je sais coudre, mais pas les vêtements. Je ne suis pas couturière ni rien. Et donc, je vais vous montrer comment moi je fais pour ajuster les vêtements. Du coup, c'est parti, je vous embarque avec moi. Alors, dans un premier temps, moi ce que je fais, c'est que je mets les vêtements à l'envers, tout simplement. Alors, normalement, je les aurais lavés avant, mais là, j'ai franchement la flemme. Et puis, comme c'est de la maille, comme c'est de la laine, c'est pas très grave. Je vais le positionner, le mettre comme je le mettrais normalement. Voilà, je me coiffe un peu. Et je vais venir avec des petites pinces ou des aiguilles. Moi, je suis avec des pinces, faites comme vous voulez. Donc, moi, c'est des pinces, je crois que c'est la marque Prime. Pinces comme ça. Je vais venir, je vais le faire sur les deux côtés, mais après, je vais ajuster pour essayer de faire égal les deux côtés. Moi, je vais venir ici juste cintrer comme ça. Parce que je veux que ça soit un peu plus serré et un peu moins lâche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends ma couture. Je me mets à plat sur la couture qui existe. Alors là, il faut peut-être le faire aux aiguilles parce que c'est une grosse manche que je vais enlever. En fait, vous pouvez venir pincer là où vous allez vouloir coudre. Donc là, je vais faire aux aiguilles plutôt. Alors, les aiguilles ici. Donc, c'est des épingles avec des têtes, hein, rien de particulier. Et je vais venir, hop, dessiner avec mon aiguille, avec mes aiguilles, le rétrécissement que je souhaite avoir. Donc, je me mets toujours bien à plat ici. Moi, je vais faire une espèce de petite courbe. Essayez de vous tenir le plus droit possible pour avoir le tombé le plus naturel possible. Je vais essayer de garder cette couture là, je ne veux pas recoudre ici. Donc je vais également repartir d'ici. Pour arriver jusque là. Et là je vais rejoindre les deux. Toujours en me mettant bien à plat. Attention à ne pas vous piquer les doigts comme je viens de le faire. Voilà, là j'ai ma petite courbe. Vous ne le voyez pas, mais si je teste de faire pareil de ce côté, je pense que ça sera plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le vêtement, je vais le plier en deux au milieu pour reporter ce que j'ai fait là sur ce côté-là, et après je vais venir coudre tout simplement. Alors attention à ne pas vous piquer en l'enlevant. Hop là. Donc là, vous voyez, j'ai bien mes aiguilles ici, ma ligne d'aiguille comme ça. Donc j'ai mes aiguilles ici, je vais plier en deux. Je vais bien me mettre sur la couture. Alors je recommence. Je mets ma couture à plat ici, plutôt. Et je viens reporter ici.
Voilà, maintenant je vais venir coudre ici et ici. Je vais utiliser un point élastique parce que comme c'est de la laine et que c'est assez souple, je veux pas que si je tire un peu sur le vêtement, ça casse. Donc je vais faire une couture un peu souple. Donc là, j'ai cousu ici. Alors là, de ce côté-là, vous n'allez pas le voir, je vous montre de ce côté-là. Je fais une couture un peu élastique. Donc c'est un point à écarter, voilà, tout simplement. On va faire l'autre. Si ça ne me va pas, voilà. Si ça ne me va pas, je pourrais toujours découdre. Voilà, j'ai pas cousu trop fort, donc ça doit pouvoir se faire. Allez, pareil de l'autre côté. Et donc là, c'est l'heure de tester si ça nous va. Hop. Vous pouvez le remettre à l'endroit, je pense que ça ira. Voir ce que ça donne. Alors, ça fait une surépaisseur hein, normale. Normal puisque j'ai pas coupé le tissu. Et là, je pense que je vais pas le couper parce que comment dire, c'est de la laine, c'est de la maille et j'ai peur que si je la défais, ça s'effiloche. Donc je vais la garder. Et donc voici ce que ça donne. Alors, je me rhabille correctement. Ça fait un petit effet plissé. Bon, c'est pas très grave. Je peux toujours venir le faire descendre en entier si je veux. Ça peut resserrer les bords du bas. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de resserrer les bords du bas? Non, pas plus que ça. Là, franchement, moi je trouve que ça va. Ça a quand même un peu plus cintré le truc. Bon, après, voilà, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, c'est pour mettre avec une chemise dessous, pardon. Donc, je pense que c'est pas mal. Je pourrais hein, raccourcir encore un peu, mais après, ça va faire un peu trop serré. Donc, pour moi, ça me va comme ça. Ça fait des plis, certes, mais bon, c'est le jeu. Hop, voilà. Voilà, moi, ça me va. Et la surépaisseur ne se voit pas, donc moi, ça ne me pose pas de problème. Après, vous pouvez, je vous montre, vous pouvez couper la surépaisseur et faire une couture zigzag bien au bord. Zigzag très 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 serré, ou si vous avez une surjeteuse, faire la surjeteuse simplement. Mais zigzag très serré pour ben, justement empêcher la maille de partir en vrille. Du coup voilà pour celui-là. Je remettrai la chemise pour que vous voyez le look, ce que ça donne au final. Donc voilà pour celui-là. Je vais passer à la robe, donc je vais la retourner. La mettre. Hop là. Aujourd'hui il fait chaud, c'est un peu... C'est pas la meilleure journée pour faire ça. Je remonte les manches parce que j'ai besoin... j'ai chaud, simplement, j'ai chaud. Et donc là, je vais essayer de vous remonter. Hop. Ce que je vais faire, ce que je vous disais, c'est je vais faire monter l'avant sur l'arrière. C'est-à-dire que là, je vais prendre de l'avant ici, je vais prendre à peu près 2 doigts. Et je vais retourner sur l'arrière comme ça. Pour remonter l'encolure, tout simplement. Donc, si je le fais ici et que je le fais ici, vous voyez, hop, ça donne un effet hop, beaucoup mieux. Donc voilà, je pensais à une pince, mais on va essayer avec les aiguilles. Sachant que le seul retour caméra, enfin le seul endroit où je me vois, c'est dans le retour caméra. Donc c'est pas le plus évident pour faire ça. Parce que si je veux que ce soit ça, qu'il soit là, je vais le faire à l'endroit. Parce que là je vois pas. Hop, je retourne. Et je remets. Hop là. Donc là je veux que l'avant revienne à la couture ici. Comme ça. On fera un joli bouffant ici en plus. Là, pareil.
Donc ça, je vais le faire à plat, sur la table directement. Si ça va pas, je recommencerai. C'est pas un problème, je découdrai, je recommencerai. Allez. Eh bien, il fait chaud. Donc, je me mets ici à l'envers pour le coup. Enfin, je sais pas. Je fais au feeling en fait. Je sais pas. Si ça va pas, je remettrai à l'endroit. Non. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Donc, ce que je voulais faire, je remets hop la robe, hop là, comme ça, que vous voyez. Prendre, mais tu sais, on le voit. Hein. On le voit quand on la pose. Hop. Stop. Quand on la pose, la couture, hop, je mets ici. La couture, elle est là. Donc, en fait, il y a au moins tout ça de trop. Au moins. Donc là, elle est en train de tomber, donc c'est pas pratique. Mais ouais, quand je la mets à plat, il y a au moins tout ça de trop. Tout ça là. Pardon. Du coup, je pense, juste venir coudre comme ça. Je vais directement coudre ici. Alors, il faut juste faire attention à la manche, à l'endroit où ça relie la manche. Parce qu'en fait, ils ont déjà fait un effet bouffant ici. Il y a déjà des plis. Alors, il faudrait essayer de le respecter un petit peu. Là, ils ont mis le pli, je voyais pas bien, le pli du vêtement, là, ils l'ont mis sur un pli bouffant. Donc, je vais essayer de le respecter pour que ça fasse pas trop bizarre. Je me mets à plat ici. Et je voulais aussi retourner ça. J'avais prévu de retourner ça un petit peu. Pourquoi j'avais prévu ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi j'avais prévu ça. Je réfléchis. Bon, vous savez quoi? Je vais épingler, comme je veux faire. C'est-à-dire en recousant sur la couture. Je vais l'essayer. Pour voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne si je viens à travers la manche. Ça m'embête de venir à travers la manche quand même. Ça m'embête de venir à travers la manche. Alors on teste. Attention de ne pas se piquer. Déjà on voit que c'est un peu mieux ici. Si je pince là, comme ça. C'est déjà pas mal, hein, comme ça. Après j'ai un vêtement dessous aussi, tout ça, que ça tient mieux, que ça tombe pas. Mais je pense qu'on va juste faire ça. Hein, on va tenter, on va coudre, puis on va voir ce que ça donne. Je garde le même point de couture que tout à l'heure. Je vais peut-être le resserrer un petit peu parce qu'il était un peu lâche. Là je veux que ça tienne quand même un petit peu. Et je vais du coup partir du pli de la manche et redescendre sur ma couture. Alors il y a un peu d'épaisseur, mais après c'est de l'épaisseur molle, hein, donc c'est pas très grave. Alors, c'est pas là, ça n'a pas l'air mal. Et là, ça n'a pas l'air mal non plus. On va recouper juste ce petit bout. Hop.
Après, j'ai pas pris du fil orange, hein. J'aurais pu, mais j'avais la flemme. La flemme de changer la bobine. Après, le seul fil orange que j'ai, c'est celui-là. Est-ce que la couleur sera allée? Bon, pas forcément mieux. Allez, c'est parti, on essaye. Attention au câble électrique. Je la remets à l'endroit. Donc à l'endroit, qu'est-ce que ça donne? On voit une surépaisseur ici, mais je pense pas que ça pose de problème. Allez, on essaye. Donc on va éviter de le faire revenir sur l'avant, hein. C'est très moche. On va plutôt le mettre vers l'arrière. Là pour le coup, ça doit valoir le coup de couper, parce que c'est pas ultra optimal. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup mieux qu'avant. Alors on n'a plus la même ligne ici. On pourrait... je pense que c'est pour ça que je voulais plier à l'arrière. Pour cacher cette ligne justement. Ouais, on va faire ça, on va plier à l'arrière. Du coup, on recommence. Hop. Donc, si je plie à l'arrière, attendez, comment je plie à l'arrière? Je mets un pli là. Oui, d'accord, ok. Donc là, si je laisse comme ça fait un bout qui dépasse là. Alors que si je viens rentrer ce petit bout là, que je le mets là, instinctivement, ça vient plier ici mon vêtement. Et de l'autre côté, pareil. Ça vient me faire une petite encolure là. Tout en gardant ma ligne. Tout en gardant ma ligne de couture. Hop. Donc là, il faut que je fasse sur l'avant. Il faut que la couture va se voir. C'est ça le problème. Il faudrait que je fasse des points invisibles à la main ici. Pour tenir tout ça. Et c'est là que ça m'embête. Parce que forcément, je vais coudre, on va voir derrière quoi. Sinon, avec un bon coup de fer à repasser, hein, ça doit pouvoir le faire. Donc là, vous le voyez pas, mais je réfléchis. Je réfléchis à comment je pourrais faire. Et je ne vois pas de solution. Je vois pas de solution à part de coudre à la main. Chose qui me gêne, franchement, j'ai pas envie de coudre à la main. Après, elle était quand même déjà pas mal, hein, c'était bien déjà raccourci. Et après, s'il y a une couture dans le dos, est-ce que c'est vraiment grave? Sachant que la couture noire, au final, là, elle est quand même bien camouflée, je trouve. Hein. Là, vous la voyez parce que je vous la montre de près que c'est une zigzag, mais si c'est un trait droit, je pense que ça se verra pas. Je pense que je vais tenter le trait droit noir. Le point droit noir. Du coup, je vais régler ma machine. Le point droit, c'est du 3. Est-ce que j'ai un point droit élastique? J'ai le point numéro 7. Le point numéro 7. Après, c'est pas un endroit que je vais étirer, puisque ça, le but justement, c'est de le raccourcir, de le resserrer. On va se mettre un point droit, 3. Et tout en noir. Ouais, on va tester ça. Hop, noir. Je vais le mettre un peu plus lâche, le point, pour qu'il soit pas trop tendu. Et je le mets en 3, c'est bien. Alors, quand même que je retourne tout ça. Je l'éteins. Et là, si ça, je le couds droit. Alors là, je tiens en place. En fait, je voulais coudre
Je vous remontre. Comme ceci. Donc là j'ai mon pli droit. Et là j'ai, je voulais cacher la matière en trop quoi. Donc je ne vais pas coudre la matière en trop dessus, je vais la coudre plutôt de l'intérieur. Par contre il faut d'abord que je couse mon pli droit. Donc je me mets bien en place ici, là, je maintiens bien. Je soulève le morceau que je voulais, que je vais coudre après. Et je pince pour pouvoir coudre dessous. Là pareil, j'ai positionné mon pli, j'enlève la pince. Je soulève, tout en maintenant ici, je soulève, je soulève celui que je vais recoudre après. Et je me repositionne ici. Je le bloque en position en fait. Pour pas qu'il me gêne pour ma couture. Et donc là, je vais coudre au point droit tout le long là. Voilà. Je m'installe correctement. On essaye de pas trop tirer sur la maille, on ne veut pas étirer justement. Alors là, j'ai pas enlevé les aiguilles parce qu'en fait, je les ai posées. La couture passe comme ça et je les ai posées en perpendiculaire. Donc en fait, la couture passe au-dessus. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, si vous mettez les aiguilles dans le bon sens, il faut les enlever au fur et à mesure. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais couper au ciseau pour être plus proche. Hop. Alors ça fait un trait noir, hein. Clairement, on peut pas passer à côté. Bon, après c'est le col, hein. C'est derrière, personne ne regarde. Après j'aurais pu prendre du fil rouge ou coudre la même, hein. C'est une possibilité. Mais j'avais pas envie. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une couture noire à l'arrière. Bon, c'est pas la plus nette, hein. J'ai un peu fait ça à l'arrache. Mais ça ira, j'enlève les aiguilles. Qui servaient à maintenir ce pli du milieu qui maintenant, bah tient, tout simplement. Je l'ai cousu, alors j'ai cousu bien droit ici. Par contre, derrière, c'est pas bien droit. Je peux très bien recoudre en haut là, pour faire plus de maintien. On verra après, hein. On va voir ce que ça donne comme ça déjà. Et là, donc j'avais tenu en position, je peux enlever ces épingles là. L'épingle qui est passée dessous. Voilà. Et là, normalement, rien que d'avoir fait ça, ça a suffi à fixer le surplus que j'avais vers l'arrière. Donc normalement, j'ai même pas besoin de recoudre dessus. Normalement, ça suffit là. Normalement, on va essayer. Allez. Alors, eh bien, je trouve que c'est beaucoup mieux. Hein. Alors, je vais enlever mes cheveux pour qu'on y voit mieux. Ça fait un petit pli, certes, ça fait un pli. Bon. J'enlève mes cheveux de l'autre côté. Hop, ici. Pareil, ça fait un pli, mais bon. Franchement, ça n'a pas pris trop longtemps. Voilà, il faut juste s'y reprendre une ou deux fois. Et je trouve que le résultat est pas mal. Bon, après, voilà. J'ai un trait dans le dos et encore. Bon, il faut savoir que c'est pas fait exprès. Voilà, ça se voit pas. Donc, je vous ferai une photo du look final. Maintenant, on va passer au jogging. Et là, c'est un peu plus délicat parce que rétrécir un pantalon, c'est un peu plus chiant. À moins que je fasse le pull. Hein. Ouais, on va faire le pull violet. Le pull violet, n'importe quoi. La meuf qui connaît plus les couleurs, quoi. Le pull orange.
que j'ai déjà mis à l'envers. Donc ça pour moi c'est ok, c'est terminé. Alors on va le mettre. Après en le remettant plusieurs fois, je suis pas choquée plus que ça par son côté un peu oversize. C'est un pull pour être tranquille, je veux dire je suis pas trop de mal avec. Mais je vais quand même faire comme l'autre. Je vais faire ici des petites courbes. Et là par contre je pourrais couper la matière, c'est du polaire donc ça s'effiloche pas. Hop là, on se met en position. On met la couture à plat. Voilà. Et on vient, hop, commencer à épingler. On fait attention de ne pas se piquer. Après, si vous avez les règles qui font les arrondis, hein, servez-vous d'une règle qui fait l'arrondi. Moi, à l'arrache, ça me va. J'ai chaud. Là, je vais m'arrêter là parce que pour arriver jusqu'ici, je vais galérer. Je vais le faire à la main, hors de moi, parce que je meurs de chaud, c'est noir. Alors, on va essayer de ne pas se piquer. Hop là. Oh, le torticolis, quoi. J'ai mal au cou. Alors, là, il me manque une aiguille à mettre. Vraiment, que dalle. Hop. Ici, on va essayer de faire ça un petit peu plus droit. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais reporter sur l'autre côté comme tout à l'heure. Donc vous mettez à plat sur la couture là. Et vous rabattez. Vous pouvez faire comme ça, voilà, comme ça je suis bien. Hop, je suis bien pareil des deux côtés. Et là, vous pliez sur l'aiguille et vous en mettez une à travers. Tout simplement. Après, vous pouvez dessiner au crayon. Hein. Voilà, moi, j'ai la flemme. C'est vraiment... vous avez compris. Hop, je me mets sur l'aiguille. Après, si c'est pas vraiment égal des deux côtés, on va pas crever. Hein. Hop là. Et là, ça vient plutôt comme ça. Et comme ça. Voilà. Les deux courbes à peu près égales. Et on va coudre tout ça. Hop. Alors là, je vais mettre... C'est une matière plutôt rigide. Vous voyez que dans ce sens-là, ça s'étire quasi pas. Donc j'ai pas trop de risque de casser le fil. On va rester en point droit. On va faire ça comme ça. J'enfonce toujours mon aiguille pour être sûr. Donc là, j'enlève les aiguilles au fur et à mesure. Alors, voici ce que ça donne. Une jolie courbe. Et on va faire pareil ici.
j'ai ça. Et on se rend compte que c'est beaucoup mieux. Voilà, enfin moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, c'est sûr c'est pas ultra flagrant, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Ça fait un peu moins oversize quoi. Hein. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Maintenant, place au jogging. Alors là ça va être compliqué de vous montrer parce que je veux pas me mettre en culotte. Hein. Donc on va faire sur le jean, je vais mourir de chaud. Allez, ça part à laver. Hop. Alors, le jogging. Je vais faire pareil, je vais le mettre à l'envers et je vais juste essayer de resserrer les cuisses. Histoire de voir ce que ça donne. Je vais enlever les chaussures. Allez, c'est parti. Oui, il est extrêmement trop grand. Après, il est fait pour être taille haute. Voilà, les poches qui dépassent, c'est très classe. Je pensais resserrer ici. Donc, redessiner la ligne, tout simplement. Hop. On va dire au moins de ça. Donc là, je vais mettre l'épingle. Je mets toujours mon pli à plat. C'est pas là où vous êtes un peu loin, mais c'est pas grave. Et je vais resserrer au moins de ça. Et encore, je suis légère. Ici, je peux faire pareil. Je peux faire pareil de deux côtés. Donc là, vous voyez pas tout, mais... Déjà, on va enlever ça. On va voir ce que ça donne. D'un côté. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, je ne vais pas reporter tout de suite. Je vais faire celui-là. Et après, je verrai ce que ça donne. Donc là, je me mets bien à plat sur cette couture-là. Et je vais redessiner, hop, là, alors vous voyez pas la partie la plus intéressante, je vais vous déplacer, je vais vous mettre là, ça on s'en fiche, ce qu'on veut c'est ça. Donc là j'ai mes aiguilles ici, il faut que je décide où ça va commencer, donc là j'ai le centre, je veux pas que, j'aimerais éviter tant que possible de toucher au centre du pantalon, à l'entrejambe, donc je vais venir partir d'ici, il y a un moustique qui va me piquer. Voilà, un moustique mort, parfait. Et je vais venir en arrondi ici. Et là en bas, je ne veux pas non plus coudre l'élastique. Quoique je pourrais, hein, parce que vu comment il a été fini, je pourrais clairement le finir de la même manière. Hein. Mais je préfère éviter. Donc là, je vais enlever celle-là. Je vais me remettre ici. Et je vais dessiner la fin ici. Pour à peu près arriver à l'angle là. C'est parti. Alors je vais changer mes fils, parce que j'ai une bobine
rose qui ira très bien avec. Après c'est à l'intérieur, ça se voit pas des masses, mais bon la rose après je l'utilise pas souvent. Je garde toujours la canette noire, hein. Je m'embête pas plus que ça, parce que des canettes j'ai toujours la flemme de les faire. Mais voilà, si on peut avoir un fil rose, ça mange pas de pain. J'enfile ma machine. Qui est plutôt coopérative aujourd'hui je trouve. Coopératrice? Coopérative? Je ne sais jamais. Allez. Le point, je vais garder un point droit. Parce que pareil, c'est comme tout à l'heure, c'est pas une matière très... c'est pas une matière très élastique. Alors. Allez, on commence. Ici, j'éteins toujours la machine pour... là, en fait, vous voyez pas, mais j'appuie sur la pédale. Pour vraiment me positionner en position où je suis confortable. Parce que des fois, quand on est parti, si on est mal installé, on peut appuyer sans faire exprès, sans le vouloir. Et on peut se coudre dans le dos. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Donc, j'éteins toujours. Là, je suis prête. J'allume. Je plante la première aiguille. Je suis en point droit. On va faire comme ça. Et j'enlève les aiguilles au fur et à mesure. Et j'y vais doucement parce que je veux pas non plus que ça tire sur le tissu. Toujours laisser du mou pour pas que le tissu soit en tension. Là j'ai un pli. Je vais le défaire. Un peu, je donne du mou. Et je vais bientôt arriver à mon entrejambe. Donc on va y aller doucement, on va bien se mettre à plat. Alors, je sens qu'il y a un pli dessous, on se met bien à plat. Il ne faut pas qu'il y ait de faux plis dans notre couture, hein, c'est pas... Et là je termine sur la couture existante. J'éteins. Je lève le pied, je coupe. Et je coupe des deux côtés. Hop. Et c'est parti pour voir ce que ça donne. Allez. Alors j'arrive à y passer déjà, c'est une bonne chose, c'est pas trop serré. Bah, j'ai raccourci, comme je voulais raccourcir, je vais le mettre mais dans le bon sens. Alors, et ben c'est beaucoup mieux je trouve. Voilà, vous ne le voyez pas, hein. Mais moi je le vois. Mais je me demande si je vais pas faire pareil de l'autre côté. Ouais, je crois que je vais faire pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez la différence de jambes, les deux. Moi je le vois. Ou sinon ouais, je vais faire pareil de ce côté. Je vais faire au feeling, je vais faire 2 cm je crois. Allez, hop. La seule subtilité sur le côté externe, c'est qu'il y a la poche. J'aimerais bien la garder. Donc je vais devoir faire un petit arrondi aussi. Ce sera peut-être pas forcément très joli. Sinon je peux couper un peu la poche. Hein. Là vous le voyez pas, mais je peux coudre un petit peu de poche. Hein. Ça me fait perdre de la poche, mais ça sera pas trop mal. Allez, je fais ça avec vous. Et je ferai l'autre jambe seule. Hors caméra, parce que là mon téléphone n'a plus de mémoire pour enregistrer. Allez.
Alors, le mieux là, ça serait que je prenne une règle. J'ai la flemme, comme d'hab. J'ai la flemme, j'ai la flemme. Ça fait combien de largeur? Ça fait 2. Parfait. Je vais me servir de mon ruban comme d'un repère pour marquer. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc celle-là, c'est toujours la grande. Et là, on est déjà beaucoup plus serré. Alors, on va y voir. Alors, je vais reculer. Je vais mettre ici. On va s'approcher. Droit, ça serait peut-être mieux. Hop. Donc voici ce que ça donne. La différence quand même, c'est non négligeable. Hein, c'est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux, non? Voilà, donc je vais répéter la même chose de l'autre côté. Je vais couper ici. Et puis je vous retrouve une fois que c'est terminé. Alors juste une petite astuce pour reporter, puisque comme j'ai coupé là, j'ai plus de point de repère. J'avais bien gardé ici où je n'avais pas du tout raccourci. Donc j'ai bien mis à plat ce côté-là et à plat ce côté-là, où je viens de me positionner. Et là, je peux redessiner ici. Et je me suis aussi mise à plat ici au niveau de la couture. Donc là, je vais pouvoir venir dessiner. J'ai un crayon spécial qui part à la chaleur. Et après, je vais coudre. Et une fois que j'aurai fini celui-là, je ferai pareil avec de l'autre côté. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est beaucoup moins large. J'aurais pu resserrer encore. Hein. Bon, le but, c'est de quand même rester un petit peu large, un petit peu à l'aise dedans. Bon, là, j'ai le jean dessous, donc c'est pas non plus hyper optimal, mais voilà ce que ça donne. Du coup, voilà pour cette vidéo où on a retouché les vêtements de chez Shein qui étaient trop grands. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez avoir d'autres de ce genre, n'hésitez pas à me le demander. Sachant que c'est quand même extrêmement rare que je fasse des commandes de chez Shein. Donc normalement j'achète des vêtements, je les essaye avant de les acheter, donc je sais s'ils me vont ou pas. Et j'aime pas trop coudre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai tout ce qu'il faut, mais j'aime pas trop le faire. Donc n'hésitez pas quand même à demander si ça réarrive que je fasse ça avec vous. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, des petites astuces sur comment faire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!